Bonjour et bienvenue dans ce flash de mi-journée du lundi 9 janvier 2023. Alors une fois n'est pas coutume, on ouvre avec du sport. Ce week-end se jouait le match très attendu des 32e de finale de Coupe de France avec la Châtaigneraie qui évolue en Régionale 1 contre le FC Lorient 5 divisions au-dessus. La hiérarchie a été respectée comme on dit. L'équipe de Ligue 1 a démontré sa supériorité dès le début du match, ne laissant que peu d'occasions aux Vendéens. Score final 6-0. La messe est dite. À noter cependant les très beaux arrêts du gardien vendéen Florent Petit. Écoutons la réaction de Charles Devineau, l'entraîneur de l'AS Châtaigneraie. C'est facile à analyser parce qu'il y a une telle supériorité entre eux et nous que dès le début du match, on sait que ça va être compliqué. Donc voilà, on a essayé de repousser l'échéance le plus loin possible. L'objectif, c'était essayer de les maintenir avec nous à la mi-temps. Bon, c'est pas réussi, donc c'est de prendre ces deux buts juste avant la mi-temps, peut-être qui ont fait que les gars ont eu la tête un peu à l'envers, mais il y a une telle supériorité en face que il n'y a pas de regret, quoi. L'aventure continue en revanche pour la seconde équipe vendéenne de ces 32e de Coupe de France. Les Herbiers affrontaient Pontivy, une équipe qui évolue une division en dessous. Les Vendéens remportent le match 4-1 et se qualifient donc pour les 16e de finale. Et comme le tirage au sort a eu lieu hier soir, on sait d'ores et déjà que le prochain match ne sera pas facile pour les Rouges et Noirs. Les Herbiers vont recevoir Reims, une équipe de Ligue 1. Rendez-vous dans 15 jours, le week-end du 21 janvier, pour en connaître l'issue. Montaigu-Vendée a entamé ce week-end sa tournée de cérémonie de vœux, un exercice auquel se plient la plupart des municipalités. Et pour certaines comme Montaigu, c'est une sorte de marathon puisque la commune nouvelle regroupe en fait 5 communes déléguées. Prochaine étape pour Florent Limousin, le maire, c'était samedi matin à Saint-Georges-de-Montaigu. Le mot d'ordre, oui, il y a des difficultés, mais cela n'empêche pas de faire des projets. Il y a des difficultés, mais toutes les collectivités ont des difficultés. Aujourd'hui, la crise de l'énergie, etc., ça nous inquiète. On y fera face de toute façon, on trouvera des solutions. En attendant, on continue de lancer des grands projets. À Saint-Georges, par exemple, ça va être un nouveau pôle pour bibliothèque, jeunesse, périscolaire. On rénove une salle de sport à Saint-Georges. À Montaigu, on va lancer la deuxième tranche du parc du Val-d'Asson. À Boufféré, on va agrandir le restaurant scolaire suite à l'arrivée du collège Mère Teresa. Et puis à la Guenière, on va rénover la mairie déléguée. Et puis à Saint-Hilaire, on va lancer les travaux pour ouvrir une nouvelle crèche sur la commune. La cérémonie des vœux, véritable temps fort dans la vie d'un maire, d'autant que ces derniers en ont été privés ces 2 dernières années, Covid oblige. Alors cet événement 2023 est pour beaucoup l'occasion de dresser le bilan de mi-mandat et d'annoncer quelques projets. Un temps fort qui se prépare, quelle que soit la taille de la commune d'ailleurs. Regardez. C'est le baptême du feu pour ces 3 maires. Une première cérémonie de vœux à la population après 2 années de Covid et un premier mandat en cours. Ce sera le 12 janvier aux Herbiers, un événement attendu par Christophe Augard. C'est un moment aussi un peu solennel et important puisque c'est la première fois que je vais certainement en tant que maire m'adresser à autant de monde en même temps. Donc effectivement, on fait très attention à la manière dont on va se présenter avec l'équipe parce que toute l'équipe sera évidemment sur scène. Et puis on est très attentif également à ce qu'on va pouvoir présenter, puisqu'il y a des attentes là aussi, et puis la population a des besoins, et bien on essaye de faire au mieux dans nos projets. Il ne reste que quelques jours pour finir d'écrire le fameux discours à Cugan, où la cérémonie est ce dimanche. Un véritable exercice pour Cécile Barrault, qui souhaite y dresser un bilan de mi-mandat, annoncer les projets et exprimer bien plus encore. Il y a beaucoup d'émotions aussi, beaucoup d'envie de dire aux Cugandais, déjà de les accueillir, de leur dire qu'on travaille pour eux. Donc oui, il y a encore plus d'émotions, je pense, qu'un discours classique d'inauguration, par exemple, où on va parler juste d'un projet en tant que tel. Mais là, on a tellement de choses à dire. Je pense que oui, c'est autre chose qu'un discours d'inauguration. Ce qui est aussi important, je pense que c'est le moment convivial où on va pouvoir échanger, discuter, répondre à leurs questions après le discours officiel des vœux. La date retenue à Luçon est le 25 janvier, sur le modèle également des discours officiels suivis du verre de l'amitié. Et on y parlera surtout de l'avenir. Pour un maire, la cérémonie des vœux, c'est vraiment un marqueur.
c'est le premier marqueur de l'année d'ailleurs, celui qui officialise le projet de l'année, les réalisations qui vont se faire. Et puis, il faut toujours être dans la sincérité. Et bien évidemment, quand on annonce les choses, on les fait derrière. Et la population a besoin d'être rassurée par rapport à la parole que nous portons. Cérémonie à la fois festive, chaleureuse mais solennelle, reste une inconnue. Après 2 années de privation, les habitants seront-ils nombreux à renouer avec la tradition? Réponse à la fin du mois. Ambiance western à l'Herbergement ce week-end. 250 passionnés de toute la France s'y sont rassemblés pour des ateliers de danse country, une manière de fêter les 20 ans du club local. On regarde. Peu importe la couleur du chapeau, peu importe s'ils portent des sandcags ou des baskets, ici on n'a pas le même style, mais on a la même passion, la country. On adore, on est à fond quoi. Parce que c'est un bal country, des gens en font tous les week-ends. Pour le partage, pour la joie de danser, la country, la danse, la musique country aussi. C'est un plaisir de venir en Vendée. Les gens sont extraordinairement gentils, on est bien accueillis. Le Western Récré fête ses 20 ans. Pour l'occasion, les passionnés sont venus de toute la France, ce qui bien entendu réjouit les membres du club local. Il y a des gens d'Alsace. Le chorégraphe aussi, il vient d'assez loin. Il vient d'Avignon. Voilà. Donc ça draine beaucoup de monde sur vraiment beaucoup de départements. Ouais. Et comme 20 ans, ce n'est pas n'importe quel anniversaire, le club a mis le paquet. Un groupe reconnu pour la soirée et un chorégraphe du Sud comme invité de marque. Tout à fait. Je suis chorégraphe de danse country dans la région vers Avignon. Et donc j'écris j'imagine des sections de pas sur des musiques country de préférence. Et je pars un petit peu partout en France enseigner mes danses. Toute la journée, c'est au son de sa voix que les danseurs se laissent guider et voici le résultat. Des centaines de personnes accordées au rythme de la musique dans une ambiance unique. Chaque week-end se ressemble et se ressemble pas vraiment parce que c'est toujours le même principe. Les gens viennent, apprennent des danses avec plusieurs niveaux différents, mais les gens ne sont pas les mêmes et il y a toujours une ambiance différente quel que soit l'endroit où on se trouve. Les chorégraphies s'enchaînent, des plus expérimentés le matin aux novices en fin de journée et tout le monde y trouve son compte. Ça nous permet de nous retrouver tous ensemble. Et puis de profiter de cette journée, même si ça fait déjà pratiquement 1 an qu'on essaye de tout mettre en place parce qu'il y a énormément de travail et de préparation. Mais quand on voit le résultat, on est très content. Les Américains n'ont qu'à bien se tenir, la country vendéenne attire déjà les foules. Fin de ce journal, on se retrouve à 18h pour une nouvelle édition. À bientôt.